Bonjour tout le monde. Je suis crevé. Je sors de 3 jours au bord de l'étang privé d'Oxleas pour suivre le BICAC, qui n'est autre que le championnat britannique des carpistes espoirs. Cette édition 2014 a été en tout point fantastique. Le beau temps a été de la partie, même si la tempête Bertha nous a rendu une petite visite, disons mouillée. Mais ça n'a pas empêché nos compétiteurs d'attraper beaucoup de poissons. Tout a commencé il y a 3 jours avec le tirage au sort. J'ai gagné le tirage au sort et je décroche la meilleure zone de pêche. Il ne reste plus qu'à attraper du poisson. Je suis un peu tendu. C'est une finale nationale tout de même. Mais je suis prêt et motivé. Je compte bien faire beaucoup de poissons. Ça devrait bien se passer. Le décor est planté, les dés sont jetés. Nos jeunes compétiteurs sont déjà en train d'investir les berges du lac avec leur matériel pour s'installer à leur poste. Quant à moi, je vais retrouver Jack Wildbohr, un ancien vainqueur de l'épreuve, qui va nous expliquer toutes les ficelles de la compétition. Salut Jack! Ça va, Simon? Ça te rappelle des souvenirs, non? Un peu, oui. Formidable. Et quel bel endroit. Très beau. Ça grouille de poissons. Tu as remporté cette compétition, alors dis-moi comment on se sent juste avant. C'est assez stressant. Certains se rongeaient les ongles pendant le tirage au sort. À ce stade, les compétiteurs font leur repérage et élaborent leur stratégie. À mon arrivée, c'était une vraie mer d'huile. Et les poissons nageaient en surface, alors tout le monde s'est mis à préparer les flotteurs. Oui. Ensuite, le vent s'est levé et ça a tout changé. Quand tu as concouru, tu es venu avec tout l'attirail? Disons que je me croyais bien organisé, mais en fait... On va dire que tu l'étais. En fait, pas du tout. Bon, derrière nous, ça s'organise. Ça transporte son matériel, ça prépare ses appâts ou ses cannes. L'ambiance est chaotique en attendant le début de l'amorçage prévu à 11 h. Je suis sur la zone 14 avec Liam Morgan. La sirène vient de retentir, donnant le feu vert aux participants pour commencer à amorcer leur zone. Alors Liam, dis-nous un peu ce que tu fais. Je fais du repérage. Je cherche les bancs de gravier ou les zones de courant. D'accord. Tu as un plomb sous le flotteur. Tu lances à combien à peu près? 75 mètres. D'accord, c'est pas mal. Allez, on te regarde faire et on voit ce que ça donne. Pendant ce temps, explique-nous un peu en quoi ça vaut la peine de faire ce repérage au marqueur flotteur. Disons que la compétition est longue. On a bien entendu le clip, n'est-ce pas? On ne sait rien à l'avance, alors si j'opte pour un zigrig, je dois savoir combien j'ai de fond. D'accord. Tu sondes la profondeur. Tu fixes ton bas de ligne à combien à peu près? Tu as décidé? Ça va dépendre du poisson. Si ça plonge, je le mettrai plus bas. Autrement, non. Tu maîtrises ton sujet. Ah oui, j'ai une autre question. Les berges sont envahies de pêcheurs, alors est-ce que tu as une stratégie pour attirer le poisson vers toi? Je vais balancer un max d'appât et voir si ça marche. Notre ami a donc opté pour un amorçage massif. J'entends que ça travaille de l'appât là derrière. Je vais aller voir qui lance sa ligne. Je te souhaite une bonne pêche. Je suis sur la zone 15, avec Harry. Si je ne m'abuse, il est en train d'amorcer au spod. Explique-nous un peu ce que tu fais. Je lance une amorce pour créer un nuage opaque. Un nuage opaque? C'est génial. Vas-y. De quoi se compose ce nuage opaque? Un mélange de graines concassées, de maïs et d'asticots. Un mélange appétissant, quoi. Évite de m'en faire un shampoing, s'il te plaît. Ah, j'en ai pris un peu. Bon, c'est dans l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Grosso modo, quand le spot touche l'eau, il s'ouvre et il répand la soupe d'amorce entraînée. Tu peux nous en jeter un peu à côté pour que les téléspectateurs voient ce que ça fait? Voilà le fameux nuage. Oui. Et toi, tu pêches dans cette traînée opaque ou sur le fond? Je ravale la ligne dans le nuage. Entre deux eaux, donc. Tu as combien de fond sur ta zone? 3,50 m. Ton repérage est fait et tu as 3,50 m de fond. Ton bas de ligne sera à 1,80 m? 3,30 m. Le poisson sera à la surface, je pense. Plutôt vers le haut. Ouais, avec le soleil, ils seront vers le haut de la thermocline. Et niveau tactique, si ton approche ne donne rien, tu vas regarder un peu ce que feront les voisins pour t'adapter? Carrément. Si le temps tourne, j'opterai pour un bas de ligne plus long. Tu changeras d'approche. Bonne chance. Tu le sens bien? Ouais, carrément. Super. Vous savez tout sur sa stratégie. Tu vas y passer tout ton saut? J'espère. Un plein saut d'amorce va y passer. Si ça mord. Il va nous faire monter le niveau de l'eau. Bonne pêche, Harry. Merci. Je te laisse tranquille. À plus tard. Voici Simon Crow, c'est l'organisateur. Ma première question pour toi est combien y a-t-il de poissons dans cet étang d'Oxleas?
Environ 1500 carpes, dont certaines dépassent 22 kilos. 22? Oui, on a quelques beaux bébés dans l'eau. Belle bête. C'est courant? Oui, assez. On va en voir beaucoup? J'espère. On verra bien d'ici 48 heures. J'adorerais voir des monstres pareils. Parlons topographie, puisque tu as le plan en main. Où sommes-nous? On est près de la zone 16. D'accord. Il y a 34 zones de pêche en tout. La zone numéro 1 est ici, et ça fait tout le tour du plan d'eau jusqu'à la 34. Et 32 compétiteurs, c'est ça? C'est ça, oui. Juste 2 zones de libre. Ouais. Et en termes de profondeur? 3 mètres, 3 mètres 30 en moyenne. Je suis déjà venu encadrer un groupe de pêcheurs ici. On s'était installé sur la droite de l'île, là-bas, où l'eau était basse. Je vois. Et il y avait plus de fond ici, mais c'était en hiver. Là, en été, j'ai repéré des bancs de poissons partout dans l'eau. Oui, c'est pas mal. Tout à fait. Autre question. Comment tous ces jeunes deviennent-ils carpistes? Ça peut être intimidant quand on voit Liam derrière nous, qui est déjà super équipé. Il faut l'attirail complet pour concourir ici? Non, c'est ouvert à tout le monde. On propose à des sites de vente de matériel et aux magazines spécialisés de relayer les bulletins d'inscription. C'est vraiment le principe du premier arrivé, premier inscrit. Donc pas besoin d'avoir la panoplie complète. Non, ce n'est pas requis. Évidemment, ça aide. Mais on a vu plein de qualifiés en finale avec un matos des plus basiques pour la pêche à la carpe. Après, le but, c'est de venir, de lancer sa ligne et de passer une belle journée. J'ai parlé à quelques personnes du Lancashire qui me disaient que ce côté compétition n'existait pas chez eux. Ils sont ravis d'être ici. Oui. Les 12 coups de midi approchent, non? En effet, je vais devoir m'activer. Tout le monde attend ton coup de sirène. Liam trépigne d'impatience dans mon dos. Bonne pêche à tous. C'est parti. Maintenant que c'est lancé et que les lignes touchent l'eau, quel est ton pronostic? Pour être honnête, et ce n'est pas parce qu'il est derrière nous, Tu vas lui mettre la pression. ce jeune homme est l'espoir le plus prometteur du moment. C'est ton favori? Oui, il a fini 2e l'an dernier, 3e l'année d'avant, et en règle générale, quand tu participes à l'épreuve 2 ou 3 ans d'affilée, tu peaufines ta technique, tu prends du muscle. Il s'est lancé, il sait ce qu'il fait. Il a un bon lancer et il s'est repéré. Vous avez entendu Simon, le jeune homme derrière nous est à surveiller. Mais je vais d'abord faire un tour du plan d'eau pour voir qui attrape quoi. Je suis avec Oliver Cook et il vient de faire une touche. Mais surtout, c'est le premier à avoir sorti un poisson de l'eau. Il est là, dans son sac, et il a été pesé à 6 kilos. On se rapprochait quand il l'a sorti de l'eau. Puis il a ferré une prise qui s'est libérée, et alors qu'on installait la caméra pour filmer son premier poisson, il a fait cette nouvelle touche, la 3e donc. Ça s'annonce comment? Même poids, je dirais. Cool. Si tu enchaînes, t'es bien parti pour gagner. Quel est ton état d'esprit pour le moment? Motivé, mais il fait chaud. C'est crevant. Tu m'étonnes. Tu dois être content de prendre la tête, non? Ouais, l'année où j'ai été éliminé, j'ai fait ma première prise à 45 minutes de la fin. D'accord. Cette fois, c'est allé vite. Excellent. Quelle est ta stratégie? Un montage zig et des sacs solubles. C'est le mieux, je pense. Un sac sur le montage et un vers le fond, c'est ça? Et tu as quelle profondeur ici? À peu près 4 mètres de fond. Pas mal. Zig à 2,50 m, 2,70 m. D'accord, c'est intéressant. Il y a du fond, mais les poissons sont en surface. Désolé, j'ai besoin de l'épuisette. Pardon, vas-y. Merci. Belle prise. Une carpe bien sombre et avec cette eau très claire, on voit bien les teintes noisettes. Il y a une atmosphère électrique tout autour. On entend les lignes filées, les clips des moulinets. Tout le monde est à fond. Allez, viens. Ouais. Et voilà, bien joué, belle prise. Merci. Tu dois être content de sortir ta 3e carpe de la journée, non? Ouais. Et tu as fait le premier poisson de la journée. Ouais, c'est cool. Tu dois être en tête. T'en penses quoi? Je suis à fond. Excellent. Dépêche-toi de le relâcher parce que je sens que le prochain arrive. Ça grouille de poissons sur ta zone. Ouais, merci. Félicitations. Je vais miser sur toi. Génial, Michael. Tu es content? Ça donne confiance. J'imagine. Tu as déjà battu ton record personnel en qualif avec une carpe de 16 kilos. Ouais.
Tu assures. Merci. J'ai tourné le dos 5 minutes et on m'a dit de rappliquer pour voir cette prise. Quel poids? 11,7 kg. Tu dois être à fond. Carrément. Ce jeune homme du Lancashire a le vent en poupe. J'ignore si tu es en tête. Je crois que oui. Vu que tout le monde fait du poisson, mais tu dois pas être loin, ça donne confiance. 2 en 15 minutes. Et on voit ton arme secrète gigoter dans l'épuisette. Les asticots. Ils sont au top. Bon choix, bravo. Merci. Ça marche, Steven? Je viens d'en louper 2, mais j'ai bien amorcé de ce côté, et personne ne pêche par là. Alors on va dire que ça va plutôt bien quand même. Plutôt bien est un euphémisme. Il s'en sort très bien avec 5 touches en seulement 1 heure de compétition. Il a déjà fait 3 poissons et il pêche très bien. Il envoie ses spots de l'autre côté de cette anse, vers les roseaux qui bordent la crique. C'est assez loin, mais ses lancers d'amorce sont très précis. Je suis confiant pour lui. Steven est concentré et performant. Comment étaient les poissons que tu as faits? Tous autour de 4,5 kg. Donc, tu en es déjà à 13,5 kg. Ouais, dans ces eaux-là. J'ignore si ça te place déjà en tête, mais ça doit pas être loin. Et qu'as-tu mis dans ton amorce? Alors... C'est ce seau? Je peux regarder? Ouais, vas-y. Voici son amorce. Dis-moi plus, Steven. Alors, j'ai mis beaucoup de graines de chènevis pour garder les poissons près du fond. Avec les bouillettes, ils sont plus mobiles et actifs. Avec les graines, je les cantonne au même endroit. Il y a un peu de maïs doux aussi. En effet. J'en mets sur mon èche, les carpes aiment bien. Et ça, j'en ai vu beaucoup. Des asticots. Ouais. J'en ai mis un peu dans le mélange parce qu'ils m'ont vraiment bien servi pendant les qualifications. Génial. On change pas une équipe qui gagne. Tu as raison. Continue le bon travail, vieux, c'est super. Tu n'es pas loin de la tête du classement. Bon courage. Ouais, merci. Au boulot. On est maintenant au poste 19 avec Nick. Alors, qu'as-tu sorti de l'eau? Je connais pas encore le poids. Ah, les juges ne sont pas encore passés. Superbe carte miroir, en tout cas. Tu dois être content. Ouais, très content. En plus, tu avais 2 concurrents de part et d'autre qui faisaient un poisson, alors je sais que ça fait gamberger, mais tu as su te montrer patient et ça a payé. Elle est superbe. Alors il faut vite la remettre dans le tapis. Ouais. Les juges devraient vite passer de voir. Je vais faire le tour du lac, voir si d'autres font aussi bien que toi. Encore bravo. Je suis au poste 23 avec Jack Bonner qui est radieux et voici pourquoi. Superbe carpe. Tout va bien? Très bien. Un loupé pour la première touche, puis 5 prises aux Y. Celle-là fait 12,7 kg. Record à battre. Que dire de plus? Voici un carpiste sûr de son fait. Il a fait ce poisson aux Y, donc ce n'est pas forcément un montage pour petits poissons. Bien joué. Relâche-la vite parce qu'à ce rythme, la 6e prise va vite arriver. J'espère. Bravo. Continue comme ça. Ouais, merci. Superbe. Je suis au poste 6. C'est plutôt calme dans le coin. Mais devant moi, Louis semble en avoir un près de la surface. Pas vrai, Louis? Ouais, c'est ça. Bravo, mec. On voit bien tous les poissons qui affleurent. Les premières heures, ça a été la folie, surtout sur l'autre berge. Tout le monde a fait du poisson avec des montages zig. Mais comme il y a beaucoup de carpistes, les poissons ont fini par remonter vers la thermocline pour se nourrir, et Louis a bien exploité la situation. On va le laisser sortir sa prise de l'eau et lui souhaiter que ça continue comme ça. Alors, Louis, est-ce que tu connais le poids? 10,7 kg. Tu l'as eu avec un zig profond? Ouais, assez. Formidable. On a déjà vu ta superbe carpe de 9 kilos. La journée n'est pas finie, mais tu as une tactique pour cette nuit? Faut que je trouve un banc de gravier et que j'amorce à fond avec des pelettes de chènevis. D'accord. Et tenter ma chance. Bonne idée d'essayer de prendre de l'avance avec l'amorçage. Si le temps est toujours clément au matin... Je continuerai. Tout à fait. Autant profiter si les poissons restent là. Relâche pas la pression, mec. Bravo. Voilà un beau bestiau. Elle pèse combien, Josh? Je dirais pas loin de 9 kilos. Excellent. On m'a dit que tu n'étais pas nouveau sur cette compétition. C'est ta 3e ou 4e participation, c'est ça? 3e. D'accord. T'as débuté jeune, alors dis-moi, est-ce que t'as accédé à la finale dès ta première participation?
La première année, je me suis arrêté au calife et l'an dernier, j'ai fini 4e. D'accord, tu t'es entraîné, t'as fait un peu de muscu aussi, non? Parce que mes bras sont ridicules comparés aux tiens. En tout cas, cette année, ça se présente plutôt bien. On croise les doigts pour la nuit. Nous sommes à la fin de la première journée, Jake, et il y a eu de l'action, pas vrai? Carrément. Comme on le voit sur le tableau, tout le monde a fait du poisson. Donc les carpes se déplacent pas mal. Ça a démarré dans la partie la plus profonde, mais elles ont bougé jusqu'aux eaux claires près de l'île. Quand le coup de sirène a retenti, il a fallu seulement 10 minutes pour que le premier poisson soit pris vers le haut fond. On allait commencer à filmer, et tout s'est enchaîné à une vitesse folle. Et comme tu disais, le poisson était partout. Oui, si tu regardes les postes 6 et 7, ils ont galéré toute la journée. Et d'un coup, en quelques heures, ils sont remontés au classement. Finalement, tout le monde a encore sa chance pour la victoire. Et les poids cumulés sont impressionnants. Jack Bonner a déjà fait 44 kilos de poisson, et il est en tête du classement. D'ailleurs, je mise sur lui. Il en est presque à 45 kilos après quelques heures de pêche. C'est très fort. Ouais, il est très fort. Et puis, l'ambiance est géniale. Les jeunes sont super, chacun a son style perso. Oui, on a tout eu. De la pêche au fond, en surface, aux Y. Beaucoup d'amorçage au spod, même si on a vu des bouillettes partir à l'eau à coups de lance-pierre. On a eu droit à toute la gamme de styles. C'était un super premier jour. Moi, en tout cas, je me suis régalé. Oui, moi aussi. Voilà pour la première journée. Tout le monde se prépare pour la pêche nocturne et j'ai hâte de voir ça. On fera le bilan au petit jour. On est samedi matin et tout le monde a les petits yeux autour de l'eau. La bonne nouvelle, c'est que tous ceux qui étaient encore bredouilles ont fait leur premier poisson dans la nuit. Pas de très grosses prises à signaler, mais c'est bien quand même. Je m'apprête à rejoindre celui qui occupe la première place du classement provisoire, Jack Bonner. Au poste 23, si je ne m'abuse, il y a le numéro 1 au classement, Monsieur Jack Bonner. Comment ça va? Très bien, merci. Hier, Jack avait déjà 44 kilos de poisson au compteur. Tu en es où à présent? Depuis, j'ai fait à peu près 45 kilos de plus. Donc près de 90 kilos cumulés. Oui, en fait, j'ai continué à lancer. Comme ça mordait autour de moi, j'ai pas voulu lever le pied. Premier au matin, ça fait quoi? Je suis super content, mais je dois surtout pas m'arrêter, parce que ça peut aller vite. Tu ne relâches pas la pression. Et les prises nocturnes, ça a duré toute la nuit? On t'a laissé en début de soirée, ça a été régulier? Non, ça a bien marché jusqu'à 21h, puis ça s'est calmé. Mais j'ai amorcé jusqu'à minuit. Puis je me suis réveillé à 4h pour reprendre. Vous voyez, un furieux, je vous dis. Et il n'a pas beaucoup dormi. Il reste encore 24 heures de compétition. Félicitations pour tes résultats, je croise les doigts. Et tu sais quoi? Jake m'a dit que l'année de sa victoire, il n'a fait son premier poisson que vers 10h le samedi matin. Donc, ça peut sourire très vite à n'importe qui. Ouais, c'est vrai. Mais pour l'heure, tu es l'homme à abattre. Explique un peu aux téléspectateurs comment tu pêches, car beaucoup rêvent de participer à ce championnat. Ce que je les encourage à faire parce que c'est super. Vous êtes nombreux à pêcher aux Y, mais décris-nous ton montage. Juste un manchon couplé au flotteur et l'hameçon. Et j'ai taillé un peu la mousse pour y mettre 2 asticots. Fais voir ton èche. Ils sont serrés. Tu laisses ça dériver dans l'eau? Oui. L'idée, c'est d'inciter le poisson à venir mordre en pensant que c'est de la nourriture en suspension. Oui, ça ressemble à ce qui sort du spod. J'envoie constamment de l'amorce et je vise les poissons à l'affût. En plus, tu as mis des asticots dans ta soupe. Donc en plus des graines et du maïs, ça donne une belle traînée alléchante pour les carpes, avec ton hameçon en plein milieu. Tu pêches assez haut, pas vrai? Oui, j'ai fait toutes mes touches avec un montage à 2,50 m. C'est pas facile du tout de lancer ce type de montage. J'ai 3 mètres de fond, alors l'èche est proche de la surface. À peu près à celle de la surface, avec le nuage de soupe qui descend doucement. J'ai remarqué que tes montages de plomb différaient un peu de ceux de tes concurrents. Montre-nous un peu. Alors, hier, j'ai perdu quelques poissons, 3 de suite pour être précis, parce que mon plomb était trop léger. Je vois. J'avais mis une tétine courte, mais j'ai dû la couper parce que je perdais mes touches. Alors j'ai viré le caoutchouc et j'ai juste laissé le plomb. Quand j'ai ferré, j'ai laissé le poisson prendre un peu de ligne pour que le plomb vienne se coller à lui. D'accord. Tu fais la touche, tu ferres d'un coup sec et tu lui donnes du mou. Ouais, ça fait plonger le plomb. Et du coup, ça ancre le plomb. C'est ça. C'est plus facile de ramener le poisson comme ça. Un peu. Donc, ton montage est pas loin de ta pointe de canne quand tu sors la prise de l'eau. Oui, c'est ça. Parce que si le plomb rebondit constamment, c'est impossible de sortir le poisson. Il faut du lourd. D'accord. Je replace ton plomb, du coup. Merci pour ces explications. Ce samedi matin, tu es en tête de la compétition. Mais j'imagine que d'autres concurrents font du poisson. Alors je vais aller faire un petit tour. Voilà, vous savez tout des techniques personnelles du leader de l'épreuve à ce stade.
Je suis au poste 24, à côté du 23 où se trouve Jack. Je suis avec Callum Sharp et j'arrive à point nommé car il a fait une touche. Il a fait une prise ce matin et il s'est montré extrêmement patient. Imaginez un peu, il est resté tranquille alors que juste à sa droite, son voisin enchaînait les touches pour atteindre 90 kilos cumulés. Quant au reste bredouille, c'est dur à avaler. Mais depuis, Callum a fait une prise et on prie pour que cette deuxième touche finisse aussi dans son épuisette. C'est génial de le voir faire. Ouais! Je ne devrais pas trop encourager les gens, mais franchement, Callum le mérite. Sa patience a payé et il est récompensé. Bravo, Callum. Quelle belle couleur. Tu dois être super content. Ouais. On vient de le voir sortir cette belle carpe de l'eau et c'est un sacré morceau. Quel poids? 15,8 kg. Presque 16 kilos. Une prise de compétition, quoi. Et tu pulvérises ton record personnel de combien? 4,5 kg. Alors là, chapeau. Tu dois être aux anges. C'est top. Tu as assuré, bravo. J'avais des boules pour toi hier, Jack enchaînait les touches et tu avais l'air dépité. Je suis parti en te souhaitant d'en faire une de 14 kilos dans la nuit et au final, t'as fait encore mieux que ça. Alors, si j'ai bien compris, la tradition veut qu'on fête dignement un nouveau record personnel, c'est bien ça? Alors je vais te laisser profiter de ton triomphe. Prêt? Baptisé! Je suis de retour au poste 17, pas loin des tentes officielles dont on entend le groupe électrogène ronronner. Je suis à nouveau avec Michael Bamber, qui vient de faire un superbe poisson une fois de plus. Quelle beauté! Combien pèse-t-elle? 8,9 kg. Presque 9 kilos. Ça devient intéressant pour le classement. Je n'ai pas encore consulté le tableau mis à jour, mais ça devient serré. Et si ça se trouve, tu viens de passer en tête. J'espère bien, en tout cas. Super. T'es content d'être dans la course? Ouais, carrément. T'as modifié tes cannes? Pas vraiment. Et tu continues avec les asticots? Ouais. Tu amorces au spod? Ouais. J'ai continué au spod, puis j'ai décidé de passer à l'asticot. Uniquement des asticots. Et un montage Zigrig? Ouais. Ça avait bien marché mardi. Super. Je te laisse la remettre à l'eau et recharger le spod. Ouais. Encore bravo. Merci. Quel suspense. On est à la mi-journée du samedi et donc à mi-chemin de la compétition. Encore 24 heures de pêche. L'ambiance est électrique tout autour du plan d'eau. C'est très bon enfant, mais par endroits, la compétition est féroce. Simon Crowe est avec moi, et il a le classement provisoire actualisé en main. Alors, voyons qui est en tête. Qui est numéro 1? Michael Bamber. Il est installé au poste 17. Il a fait 13 touches, et c'est excellent. Très bien, surtout que c'était de belles prises. On a déjà parlé plusieurs fois avec Michael. Ensuite, on a Jack. Il s'en sort très bien malgré une nuit calme, mais il a fait un poisson juste avant qu'on actualise les scores. Donc, ces deux-là ont 98 et 90 kilos cumulés. Ils sont proches. Ouais, c'est chaud. C'est très serré, et ça rend les choses encore plus excitantes. Pour la troisième place, on a un paquet de prétendants. Oui, c'est très dense pour la dernière place sur le podium. Il y a eu plusieurs belles prises. Ils sont 3 ou 4 à se tenir dans un mouchoir de poche, dont le Benjamin de l'épreuve. Louis Arms. Il remonte doucement, mais sûrement. Je l'ai rencontré, c'est un sacré petit gars. Il en est à 30 kilos pour 4 poissons. C'est génial de le voir bien placé. Parlons un peu localisation. Où sont les carpistes qui s'en sortent le mieux à ce stade sur la carte? Alors là, c'est le numéro 1 actuel, Michael, et quasiment en face de lui, Jack Bonner. Le deuxième est là. En gros, ils se surveillent d'une berge à l'autre. Oui, voilà. Excellent. Tout à l'heure, j'ai entendu Michael s'écrier. Mince, il vient d'en faire une. C'est super, ils sont au coude à coude. Formidable. Et Harry, qui est troisième pour le moment, est quelque part ici. C'est un peu le triangle des Bermudes. Oui, un peu dans la même zone, mais plus excentré. Il y a du fond par là. Ouais, à peu près 3 mètres. Pourtant, malgré le fond, les carpistes font des touches à la surface grâce à l'amorçage au spod et aux asticots. Ils ont tous opté pour la pêche en surface. Ensuite, on a pas mal d'activités dans cette zone, c'est ça? Il y a 2 points chauds sur le plan d'eau. Oui, l'action se concentre sur 2 zones. Et sur la partie élevée, ils sont 3 à être en lice pour un podium. C'est excellent. Allez, dis-moi qui tu vois remporter l'épreuve. Oh, c'est dur. À l'heure actuelle, je dirais Michael Bamber, parce qu'il domine vraiment les choses. Bon, il choisit Michael, et moi je vote pour Jack. Allez, Jack! Je suis avec Louis Arms, qui vient de faire un monstre de poisson, pas vrai? Ouais, nouveau record perso. Tu l'as battu? Quel était l'ancien? 10 kilos et demi. 10 kilos et demi, pas mal pour... Quel âge as-tu déjà?
13 ans. 13 ans et un record à 10,5 kg. Et celle-là, elle pèse combien? 12 kg 500. Presque 13 kg à 13 ans, c'est un signe. Et une belle carpe miroir en plus, c'est un mâle. Tiens-le bien. Tout doux, tiens bon. Et si j'ai bien compris, tu as fait une touche double, c'est ça? Ouais, quand j'ai ferré celui-là, l'alarme de mon autre canne a retenti. Et il y avait une carpe de 5 kg à l'hameçon. Incroyable. 2 prises en même temps. Il va falloir compter avec Louis pour la suite de la compétition. Dis-moi, Jack, en fin d'après-midi, ça se bouscule en haut du classement. Toi qui as connu ça, comment on gère une première place? C'est usant émotionnellement. Alors il faut rester concentré sur sa pêche et faire abstraction des caméras, des juges, des spectateurs. Être à l'affût, réactif. Continuer à amorcer, surveiller ses cannes. Là, en gros, ça se joue entre Jack et Michael. C'est à celui qui attrapera le prochain poisson. Et cerise sur le gâteau, ces deux jeunes champions ont leur maman pour les encourager. En plus, elles se connaissent très bien. Alors c'est sympa de les voir motiver leurs graines de champion. C'est clair. Bon, allez, on se sépare pour faire le tour des concurrents et on se rejoint plus tard. C'est parti. À force de se croiser avec la mère de Jack au bord des plans d'eau, on a fini par se lier d'amitié. Mais j'espère quand même que cette fois, Michael l'emportera. Désolée, maman de Jack. C'est sa 3e participation. La première fois, il a fini 4e, puis 9e. Hier, il était en tête avant de repasser en 2e position. Mais il reste 10 heures de compétition, alors il garde ses chances. Je suis tellement contente que Michael soit premier pour le moment. Il s'en sort très bien et il a travaillé dur pour ça. Je croise aussi les doigts pour notre cadet. Son père est avec lui à son poste. J'espère que ça ira. Admirez un peu ce superbe poisson. Combien il pèse? 13 kg 2. Encore un record. Pas moche, hein? Non. Je suis content d'être ici. C'est sympa et ça fait de l'expérience. J'ai fait de super rencontres. On m'a donné plein de bons conseils qui me serviront de retour chez moi. Alors, c'est super. L'an dernier, j'ai battu mon record perso en qualification avec 10 kg 900. Et mercredi, j'ai fait encore mieux avec une prise à 15 kg 600. En ce moment, les touches sont rares, mais je suis content. J'espère que ça va reprendre et que je battrai encore mon record. Jack, comment ça se passe? Je suis content, mais je sens que la première place m'échappe doucement. Je vois que tu regardes de l'autre côté de l'eau, vers le poste de Michael. Et il est en train de sortir un autre poisson de l'eau. Oui, il lance sur le côté à sa droite. Et il récupère les poissons qui se laissent dériver. Ça sent pas très bon. En effet. Mais tu as encore tout l'après-midi, la nuit prochaine et demain matin. Alors si c'est comme hier et que tu as un gros coup de bourre de 3 heures, tout peut basculer. Oui, mais le vent souffle bien dans son coin. J'ai vu pas mal de gens faire du poisson, alors... Je vois que t'as pas chômé. Tu as les vêtements maculés de soupe. Ouais, je vais changer d'endroit pour voir si je fais plus de touches. T'as raison, bonne pêche. Sacré morceau. Il pèse combien? 12 kg et demi. Excellent. C'est ton 2e, je crois. T'es toujours monté en zigrig? Ouais, et celui-là, je l'ai touché à la surface. Génial. T'as joué un peu sur les couleurs ou le bas de ligne par rapport aux conditions du jour? Ouais. J'ai essayé un tas de combinaisons pour faire des touches. J'ai un peu galéré, mais j'ai fini par trouver la bonne couleur. Super, continue comme ça. Tu ne joues pas la gagne pour le moment, mais les poissons vont se déplacer. Alors si un banc de carpe comme celle-là se rabat dans ton coin, tu peux faire une remontée éclair au classement. Tiens bon. Promis. Je suis au poste 17 où Michael marche sur l'eau. Il doit avoir 70 ou 90 kilos d'avance sur son poursuivant. Il n'a plus assez de bras pour porter ses prises. Admirez ce mastard de près de 13 kilos qui fait presque chétif à côté du sien. Ouais, 14 kg et demi. Fabuleux. Regardez-moi ça. 2 superbes carpes. Tu dois être crevé après ça. Crevé, mais content. Il s'en donne à cœur joie. Quel plaisir de voir ça. T'as assuré. Tu es fermement installé en tête de la compétition. Tu es confiant pour la suite? Pour l'instant, ça va. Relâchons ces 2 beautés pour que tu puisses y retourner. Encore bravo. Merci. De retour au poste 23 avec Jack, qui vient de sortir une belle prise. De combien? 12 kg 300. J'étais de l'autre côté du plan d'eau pendant ce temps. Tiens, on dirait qu'il a encore fait une touche. D'ailleurs, pendant que j'y étais, je l'ai aidé à sortir une carpe de presque 13 kilos et il a enchaîné avec un monstre de 14 kg et demi. Cela dit, tu reprends du poil de la bête, non?
Je sais pas, j'ai ferré celle-là au fond. J'ai mis mes 2 lignes sur le fond pour voir si ça mordrait. Mais ça va être compliqué de combler le retard et de le rattraper au niveau du poids cumulé. T'es juste à 90 kilos derrière. Si tu refais une belle série comme hier en 3 ou 4 heures... Ouais, c'est jouable. Ça peut tout changer, accroche-toi. On verra, merci. C'est déjà samedi soir, mais quelle journée! Je sens la carpe de la tête aux pieds. La journée a été formidable et l'ambiance est incroyable. Alors, à ce stade, nous avons Michael Bamber largement en tête avec près de 193 kilos cumulés. Il a tout cassé. Mais Jack n'est pas trop loin derrière. Et n'oublions pas qu'il a fait une série de touches incroyables hier. Donc ça peut encore basculer. Derrière Jack, on a le jeune Lewis, mon chouchou. Il a 13 ans et un sourire communicatif dès qu'il sort un poisson de l'eau. Il nous reste une nuit et une matinée de compétition. Les prévisions météo pour demain s'annoncent exécrables pour l'ambiance, mais excellentes pour la pêche. Voyons ce que la nuit va donner. C'est l'ultime matinée de compétition pour nos jeunes carpistes. Les concurrents ont eu droit au passage de la tempête Bertha dans la nuit, et ça a secoué. Il y a eu beaucoup de prises, mais sans changement notable au classement. Lewis Arms est toujours 3e. Il a très bien pêché et aura une anecdote sympa à nous raconter. À la 2e place, c'est toujours Jack Bonner, qui a fait 2 prises dans la nuit, mais n'a pas pu combler son retard sur le numéro 1, Michael Bamber, toujours aussi fort. Jack est avec lui. Je sens que vous avez envie de savoir comment fait Michael. Comme Jack hier, il a décidé de changer un peu d'approche. Allez, explique-nous ton montage. Déjà, j'ai choisi des manchons jaunes, parce que c'est vraiment la couleur qui fonctionne. J'ai mis un asticot vivant à l'hameçon pour attirer le poisson. Super. T'as modifié ta soupe pour les spots, c'est ça? Moins de graines et plus d'asticots. Je charge aux asticots maintenant, avec un bas de ligne plus profond. Ton montage zig est plus bas, du coup. La météo a pas mal changé, faut dire. C'est vrai. Dans des conditions pareilles, un montage zig-rig fonctionne pas mal entre 2 eaux. Mais mieux vaut abaisser le bas de ligne pour sonder le fond. Donc Michael a abaissé son montage, changé son amorce, et visiblement, ça marche du tonnerre. Tu tiens la première place, tu te sens comment? Je suis assez confiant là. Ouais? Je serais pareil à ta place. Je sais que c'est dur de tenir le coup, mais t'assures comme un chef, alors accroche-toi. Merci. Alors trouvez Simon et Jack. Je suis avec Jack, le 2e. Voici le montage avec lequel il espérait faire une remontée éclair. Explique-nous un peu. Tu n'as fait qu'une touche avec, c'est ça? Oui, j'ai pris une carpe d'un peu plus de 12 kilos cette nuit. Ah oui, un superbe poisson, en effet. Alors, décris-nous un peu ce montage vraiment impeccable. J'ai choisi un bas de ligne enrobé avec un petit pivot intermédiaire pour aider l'hameçon à remonter dans la bouche du poisson. J'ai monté un hameçon de 6, plus un bout de ligne pour le séparer de ma bouillette équilibrée. Et sur ta bouillette, c'est du plastique? Oui, un asticot en plastique comme leur. Ok. Donc pas d'autres prises dans la nuit? Non, ça a été calme. Bon, 2e place, ça te fait quoi? Je suis content. Franchement, ça va. T'as vraiment assuré. Et quand tu as pu, tu as profité des bons moments pour faire des touches. Mais Michael a tout écrasé. Cela dit, tu sembles indélogeable, même si le jeune Lewis a le vent en poupe et n'est qu'à 18 kilos de ton score cumulé. Encore 2 heures à tenir? Oui, je vais essayer de lui mettre un peu la pression. T'as raison. Plus que 2 heures avant la sirène. Je suis avec Lewis, actuel 3e au classement. Et il a très envie de nous raconter sa nuit. Alors, j'imagine que t'as entendu que j'avais battu 2 fois mon record perso. Mais dans la nuit, l'alarme a sonné et au bout de la ligne, j'ai sorti un nouveau record perso. Une carpe de 14,5 kg. 3 records battus en 24 heures. D'abord 11,5 kg. 12,5 kg. Autant pour moi. Puis 13,1 kg. et 14,5 kg. C'est pas trop mal, non? Non, C'est super, même. c'est cool. Alors, voyons voir ton neige et explique-moi ton secret. C'est un truc que m'a montré un partenaire de pêche. Ça pivote super vite. On voit bien qu'avec la longueur entre l'èche et l'hameçon,
La pointe se retourne très vite. Et lèche, c'est un gros amas d'asticots. Tout le monde utilise ça ici. Mais contrairement aux autres, Louis pêche près du bord et il ne lance pas très loin. Il a un joli coin derrière nous avec des roseaux. Donc il est à couvert. Il lance sa ligne comme ça, tout près, et sa boule d'asticot grouillant lui rapporte de grosses prises. Il a battu 3 fois son record perso. Il est 3e, donc ça marche pour lui. Je croise les doigts pour toi, vieux. Ouais, je vais essayer de consolider ma position ce matin. Excellent. Je suis aux côtés de Michael, à 20 minutes de la fin et 12,7 kg. rien que ça. Je peux vous dire que la foule commence à se rassembler derrière lui. Tu dois être à fond, non? Carrément. Excellent. C'est la dernière ligne droite et je suis avec Simon Crowe. Alors, le doute n'est plus permis. On tient notre champion avec Michael, pas vrai? Comment s'est passée l'épreuve? Tout s'est passé comme on l'espérait. La compétition ne pouvait pas mieux se dérouler. Tout le monde a fait de belles prises, plein de nouveaux records personnels. Ils sont 10 à avoir amélioré leur record en finale. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup. C'est génial. Ouais, record de poids cumulé pour le vainqueur, record du nombre de prises et même des pesées records. Après, Michael a tout écrasé, avec le double du poids cumulé de son dauphin. Il a vraiment été très très fort. Il a survolé les débats avec de sacrées prises. On pense souvent qu'en compétition, les carpistes visent surtout les petits poissons. Mais cette fois, c'était la fête aux monstres. Et le spectacle était au top. La fin approche? Ouais, tout à fait. D'ici quelques minutes, ce sera terminé. Il faut pas déborder. Non, tout doit être carré. Mon petit doigt me dit que Michael va finir à l'eau. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Michael Bamber, champion britannique des carpistes espoirs 2014. Et voilà, tout le monde est parti à l'eau. Toute la famille et même le chien. On ne pouvait pas rêver mieux pour la fin de l'épreuve. Je termine 2e et franchement, je suis ravi. Dommage pour la gagne. Mais Michael est un ami et je suis vraiment content pour lui. Je reviendrai l'an prochain, pour la dernière fois. Et je compte bien lui ravir son titre cette fois. Je débarque de Chester, je finis 3e à seulement 13 ans. Alors je vais continuer à m'entraîner, à engranger de l'expérience. Et je compte bien revenir pour faire encore mieux. Je suis avec l'équipe Bamber. Chris, le cadet, aura fait une belle prise. Michael a gagné, le toutou est content et les parents sont extrêmement fiers de leur garçon. Vos impressions? Je suis tellement contente. C'est fantastique. Ils vont repartir vers le nord très heureux, mais j'en connais 2 qui vont ronfler tout le long. Oui, je suis content de ma compète. J'étais euphorique au début. C'est dommage que les prises ne se soient pas enchaînées. Mais je compte bien revenir l'an prochain, avec plus d'expérience et de chance. J'ai gagné le titre en 2012. J'adore venir ici. Alors je serai présent l'an prochain pour tenter de remporter la victoire. C'est vraiment une compète géniale. Ça fait 3 ans que j'y participe. C'est ma semaine préférée chaque année. Si vous avez moins de 17 ans, inscrivez-vous, les yeux fermés. Vous pourriez faire une prise de 21 kilos. Ça fait rêver, non? Tout le monde s'accordera à dire qu'il a pêché comme un pro durant toute la compétition. Ce n'est pas seulement un carpiste talentueux, mais aussi un joueur de snooker émérite avec un record à 130 points. Applaudissez bien fort le champion britannique des carpistes espoirs, édition 2014, Michael Bamber. Félicitations, mec. Bravo. Encore bravo, Michael. Fantastique. Voici le podium de cette édition. 3e place pour Louis Arms,
Deuxième place pour Jack Bonner et première place pour Michael Bamber. Jake, que retiens-tu de cette compétition? C'était sûrement la meilleure finale que j'ai connue. Avec une foule de records personnels, un record de poissons sortis, tout le monde a fait une touche, alors que demander de plus? Et un champion incontestable. Ouais, c'est vrai qu'on a vu plusieurs jeunes carpistes au-dessus du lot. Et c'est resté très serré pendant un moment, mais à partir d'hier, il a écrasé la compétition. Voilà, c'était la première fois que je couvrais ce championnat et pour être franc, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je repars comblé et impressionné par cette ambiance de folie. Quant à vous, carpistes en herbe, si vous n'y avez pas pensé jusqu'ici, inscrivez-vous. Le décor est planté, les dés sont jetés. Nos jeunes compétiteurs sont déjà en train d'investir les berges du lac avec leur matériel pour s'installer à leur poste. À ce stade, les compétiteurs font leur repérage et élaborent leur stratégie. Tout le monde attend ton coup de sirène. Bonne pêche à tous. Mais surtout, c'est le premier à avoir sorti un poisson de l'eau. Tu dois être content de prendre la tête, non? Félicitations. Ouais, merci. Je vais miser sur toi. Génial, Michael. Tu es content? Ça donne confiance. J'imagine. J'ai tourné le dos 5 minutes et on m'a dit de rappliquer pour voir cette prise. 2 en 15 minutes. Celle-là fait 12,7 kg, record à battre. Et si ça se trouve, tu viens de passer en tête. J'espère bien, en tout cas. Qui tu vois remporter l'épreuve? À l'heure actuelle, je dirais Michael Bamber, parce qu'il domine vraiment les choses. Bon, il choisit Michael et moi je vote pour Jack. Allez, Jack! Michael marche clairement sur l'eau. Tu sembles indélogeable, même si le jeune Lewis a le vent en poupe. Nouveau record perso, une carpe de 14,5 kg. 3 records battus en 24 heures. Tu tiens la première place, tu le sens comment? Je suis assez confiant là. Ouais, je serais pareil à ta place. Merci. À 20 minutes de la fin et... 12,7 kg. Rien que ça, je peux vous dire que la foule commence à se rassembler derrière lui. Michael Bamber, champion britannique des carpistes espoirs 2014.